Alors, dans cette vidéo, je vais illustrer avec GeoGebra le concept de coordonnées de vecteurs et reprendre un peu les points dont j'ai parlé dans le cours, quand j'ai commenté donc le cours dans une vidéo précédente. Ici, voilà un point O qu'on va appeler l'origine du repère. Et là, vous voyez, vous voyez les axes habituels d'un repère. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On parle de repère dès qu'on a un point O, l'origine, et deux vecteurs I et J non collinéaires. Donc ça, c'est le vecteur I, petit i avec une flèche au-dessus. Ça, c'est le vecteur petit j avec une flèche au-dessus. Et là, j'ai rajouté des points. Là, le point grand I, le point grand J. Et donc, ça nous donne un repère. Et dès que vous avez un repère, vous pouvez parler de coordonnées de points. Par exemple, ce point I, eh bien, son abscisse, c'est 1. Vous voyez, il est placé en 1 sur l'axe des abscisses. Son ordonnée, c'est 0. Donc ses coordonnées, ce sont 0, 1. Et d'ailleurs, le point qui est ici, I, eh bien, il correspond, enfin, c'est le bout du vecteur OI. Le vecteur OI, eh bien, c'est une fois lui-même. Donc une fois lui-même plus 0 fois le second. Donc les coordonnées, c'est 1, 0. Ici, le point J, c'est le contraire. Ses coordonnées, c'est 1, 0. 0, 1, pardon. 0, c'est l'abscisse, et 1, c'est l'ordonnée. Et ça fait justement 0 fois I plus 1 fois J. Alors, c'est peut-être pas encore très parlant. Regardons tout de suite le cas d'un point un peu plus quelconque dans ce repère. Je vais prendre un point, par exemple, je vais prendre le point qui est ici. Un point, je vais le placer ici. Voilà, on va l'appeler M. Donc on va le renommer, on va l'appeler M. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, ses coordonnées, ce sont 3 et 2. 3, c'est l'abscisse. Vous voyez, à la verticale, ici, on a l'abscisse. Et 2, c'est l'ordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la définition qu'on a donnée? Eh bien, ça veut dire que le vecteur OM est égal à 3 fois le vecteur OI, qu'on appelle aussi vecteur petit i, plus 2 fois le vecteur OJ. Regardez ça. Si je fais 3 fois le vecteur OI, vecteur, voilà, OI plus OI plus OI, ça fait 3 fois le vecteur OI, ça fait ce vecteur-là. Et si je fais 3 fois le vecteur, 2 fois pardon, le vecteur OJ, ça fait ça. Et bien si je fais ce vecteur-là plus ce vecteur-là, ça donne bien ce vecteur-là. C'est la règle du parallélogramme. Alors ici c'est même un rectangle, ça vient du fait que le repère est orthogonal, mais même si les axes n'étaient pas orthogonaux, ça marcherait encore. Je ne vais pas illustrer ce cas-là, ça peut vous perturber un peu, donc on va rester dans le cas d'un repère orthonormal. Mais vous voyez, le vecteur OM, c'est 2 fois le vecteur, pardon, 3 fois le vecteur OI plus 2 fois le vecteur OJ. Donc 3 fois OI plus 2 fois OJ. Et donc les coordonnées, c'est 3, 2. 3 pour l'abscisse, 2 pour l'ordonnée. Donc ce sont à la fois les coordonnées du point M et les coordonnées du vecteur OM. Et là, il y a un point très important que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que les coordonnées d'un vecteur sont liées seulement au déplacement de ce vecteur. Ce n'est pas lié à l'endroit où le vecteur est dessiné. Ici, on parle du vecteur OM. Je l'ai fait partir du point O de l'origine. Et du coup, les coordonnées du point M sont les mêmes que les coordonnées du vecteur OM. Mais si je fais une copie de ce vecteur à partir d'un autre point, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais faire un représentant de ce vecteur à partir, par exemple, de ce point-là. Alors, il faut d'abord que je fasse un point. Tiens, on va faire un point. Voilà un point, le point C. Et maintenant, je vais faire un représentant du vecteur à partir de ce point-là, ce vecteur OM. Donc ce vecteur OM, en fait, je le redessine ailleurs, ici. Et ça nous donne un vecteur CC'. Eh bien, je vais changer le nom d'ailleurs des lettres. Alors du coup, on va... Ah zut. On va revenir en arrière. Hop, on va changer le nom des lettres. Ça, on va l'appeler... je sais pas...
I', et ça on va l'appeler J'. Du coup maintenant ça on va pouvoir l'appeler A, et celui-là on va l'appeler B. Voilà. Donc mon vecteur AB, c'est le même vecteur que le vecteur OM. Eh bien, on peut parler des coordonnées de ce vecteur AB. On parle des coordonnées d'un vecteur. Vous, jusque-là, vous connaissez seulement les coordonnées de points, mais on peut aussi parler de coordonnées de vecteurs. Les coordonnées de ce vecteur AB, ce sont les mêmes que celles du vecteur OM, c'est-à-dire 3,2. 3 pour l'abscisse, 2 pour l'ordonnée. Et comment on peut retrouver cette information dans ce vecteur? Eh bien, regardez, c'est le nombre de carreaux dont on se déplace entre A et B. Quand je vais de A à B, je me déplace de 3 carreaux vers la droite, donc 3 c'est l'abscisse du vecteur AB, et de 2 carreaux vers le haut, donc 2 c'est l'ordonnée du vecteur AB. Vous voyez, 3 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut. Abscisse, ordonnée. 3 pour l'abscisse, 2 pour l'ordonnée. Ce sont les coordonnées de ce vecteur. Quel que soit l'endroit où je dessine ce vecteur, ce seront les mêmes coordonnées. Regardez, si je prends d'autres points, je vais même directement faire un vecteur. Hop. Bon, je pars d'ici. Hop, jusque là. Vous voyez, c'est encore le même vecteur. J'ai fait 3 fois le même vecteur. Les coordonnées de ce vecteur, ce sont toujours les mêmes. 3, 2. 3 vers le haut, 3 vers la droite, 2 vers la gauche. 2 vers le haut, pardon. Essayons avec un autre vecteur maintenant. Je vais partir d'ici. Et je vais faire comme ça. Ou disons, ouais, allez comme ça. Hop, EF. J'ai fait 2 points, E et F. Ok. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur EF? Eh bien, il suffit simplement de regarder de combien on se déplace vers la droite ou vers la gauche, et de combien on se déplace vers le haut ou vers le bas. Là, pour aller de E à F, on va de 1 carreau vers la droite. Donc l'abscisse, c'est 1. L'ordonnée, eh bien, on se déplace de 2 carreaux vers le bas. Alors là, ça descend, parce qu'on va vers le bas. Donc l'ordonnée, c'est moins 2. Ici, les coordonnées de ce vecteur, ce sont 1 et moins 2. L'abscisse, c'est 1, et l'ordonnée, c'est moins 2. Et bien, ce vecteur-là, je pourrais aussi le refaire partir de l'origine, en faisant ça. Le vecteur OG, c'est le même que le vecteur EF. Et on retrouve ici que les coordonnées du point G, le point G, ce sont les mêmes que les coordonnées du vecteur. Ça marche lorsque le vecteur part de l'origine. Si le vecteur part de l'origine, les coordonnées du vecteur sont les mêmes que celles du point auquel vous arrivez. C'est ce qui se passait ici avec le point M. Les coordonnées du point M, ce sont 3 et 2. Ce sont les mêmes que les coordonnées du vecteur OM, qui sont les mêmes que celles du vecteur AB, qui sont les mêmes que celles du vecteur CD. Et bien ici, les coordonnées du vecteur EF sont les mêmes que les coordonnées du vecteur OG et sont les mêmes coordonnées que le point G, parce que vous êtes parti de haut. Et vous voyez, les coordonnées du point G, c'est 1, moins 2. C'est normal, on est parti de 0, 0, et donc 1 vers la droite, 2 vers le bas, donc 1, moins 2, ce sont les coordonnées du vecteur OG, et donc aussi celles du vecteur EF. Alors, ça me permet maintenant d'illustrer un point qu'on a vu dans le cours, c'est ce point-là. Si vous avez deux points A et B, de coordonnées xa, yk, xb, yb, eh bien les coordonnées du vecteur AB, c'est faire la différence des abscisses et des ordonnées. Xb moins xa, alors on fait toujours l'arrivée moins le départ. Vous voyez, on va de A vers B, on fait xb moins xa, yb moins yk. Illustrons ça sur GeoGebra, avec ce vecteur AB. On connaît déjà les coordonnées du vecteur AB, mais on va vérifier quelque chose ensemble. Quelles sont les coordonnées du point A? Le point A, les coordonnées, l'abscisse c'est moins 4, l'ordonnée c'est 1. Très bien. Pour le point B, l'abscisse c'est moins 1, l'ordonnée c'est 3. Ok. Alors je vous encourage à noter ça à côté en même temps. Voilà, moi je vais pas le faire, mais notez-le. Hein. Et maintenant, regardons comment on va de A vers B. Eh bien, au niveau des abscisses, on part de moins 4 et on arrive à moins 1. Eh bien, l'abscisse du vecteur AB, ça va être moins 1, l'arrivée, on arrivait en moins 1 en abscisse, moins 4.
voyez, vous faites moins 1, moins 4. Ça fait peur, ça, cette opération. Mais il ne faut pas avoir peur. Moins 1, ça c'est l'abscisse de B, moins 1, moins l'abscisse de A, moins 4. XB moins XA, c'est moins 1, moins 4. Et moins 1, moins 4, ça fait moins 1 plus 4, ça fait 3. On retrouve que l'abscisse du vecteur AB, c'est 3. C'est le nombre de carreaux dont on se déplace quand on va de A vers B. C'est positif parce qu'on va dans le sens croissant. On va de A vers B, on monte de 3 carreaux. Donc l'abscisse du vecteur AB, c'est 3. On obtient en faisant le calcul moins 1, moins 4. Et au niveau de l'ordonnée, eh bien c'est pareil. Quelle est l'ordonnée du point B? C'est 3. Quelle est l'ordonnée du point A? C'est 1. Eh bien si vous faites YB moins YA, c'est-à-dire 3 moins 1, vous obtenez 2. Et 2, c'est l'ordonnée du vecteur AB. Donc vous voyez que cette formule, xb moins xa, yb moins yk, permet de retrouver les coordonnées d'un vecteur. C'est quand vous avez les coordonnées des points sur lesquels vous le faites. Et peu importe, et j'insiste là-dessus, peu importe l'endroit où est le vecteur. Regardez ici le vecteur CD. C'est le même que le vecteur AB. Et regardez les abscisses. Ce ne sont pas les mêmes. Les abscisses des points et les ordonnées ne sont pas les mêmes. Mais c'est le même vecteur. Ici, c'est quoi l'abscisse du point D? C'est moins 3. C'est quoi son abscisse? L'abscisse du point C, c'est moins 6. Mais si vous faites moins 3, moins 6, ça vous fait moins 3 plus 6, ça fait 3. Vous retombez sur l'abscisse du vecteur CD, qui est la même que l'abscisse du vecteur AB, que l'abscisse du vecteur OM. C'est égal à 3, c'est 3 carreaux vers la droite. Donc moins 3, moins 6. XD moins XC. L'abscisse de D moins l'abscisse de C. Ça donne encore 3. Et au niveau des ordonnées, regardons, c'est quoi l'ordonnée de D? L'ordonnée de D, c'est moins 1. Et l'ordonnée de C, c'est moins 3. Eh bien, on fait moins 1, moins 3. YD moins YC. Ordonnée de D moins ordonnée de C. Moins 1 moins 3. Eh bien, moins 1 moins 3, ça fait moins 1 plus 3. Ça fait 2. On retrouve l'ordonnée 2 du vecteur CD, qui est aussi l'ordonnée du vecteur AB ou l'ordonnée du vecteur OM. Voilà, ces trois vecteurs sont les mêmes. Tous les trois ont donc les mêmes coordonnées, puisque ce sont les mêmes vecteurs, à savoir 3 pour l'abscisse et 2 pour l'ordonnée. Et ces nombres-là, 3 et 2, on les retrouve quel que soit l'endroit où on place le vecteur en faisant abscisse d'arrivée moins abscisse de départ pour l'abscisse, ordonnée de l'arrivée moins l'ordonnée du départ pour l'ordonnée. Voilà, je me suis beaucoup répété, mais c'est vraiment un point important et je vous encourage à refaire ça par vous-même. On peut aussi l'illustrer avec ce deuxième vecteur qu'on a fait en 2 exemplaires ici, le vecteur EF. Eh bien, on avait vu que les coordonnées c'était 1 pour l'abscisse et moins 2 pour l'ordonnée. Eh bien, on le retrouve en faisant la formule xf moins xe, donc on fait la différence des abscisses, 3 moins 2, ça fait 1. Donc l'abscisse du vecteur, c'est 1. Et si on fait la différence des ordonnées, ça marche aussi, regardez. YF moins YE. On fait moins 3, attention à l'ordre dans lequel on fait, on part de l'arrivée, moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 3 plus 1, ce qui fait moins 2. On retrouve que l'ordonnée du vecteur EF, c'est moins 2. Donc les coordonnées, c'est 1, moins 2, parce qu'on descendait ici. Voilà, je m'arrête pour cette vidéo sur les coordonnées d'un vecteur.